sur moi. Je prends sur moi, ça me stresse également. Et quand elle a même un stress avec un autre frère ou une de mes sœurs, elle va m'appeler, elle va me le raconter. Et je le prends également sur moi. Quand il y a quelque chose qui se passe, elle va m'appeler parce que, effectivement, on va dire, le pasteur Mohamed a parlé de ça dernièrement. C'est comme, il a dit un thème particulier des enfants, quelque chose. J'ai oublié le thème, mais en fait, ça parle en fait, du fait qu'il y a des enfants dans une famille qui sont tellement conscients qu'ils prient, ils se chargent de tout, ils veulent tout gérer pour la famille. Et je pense que je joue un peu ce rôle-là. Je me soucie tellement de mes frères et sœurs. Je prie pour eux, à parfois même oublier moi-même. Il parlait des enfants de paix, j'ai suivi aussi récemment. Voilà, des enfants de paix, exactement. Dans les familles. Parce que quand tu parlais et tout, moi aussi je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Hein, parce que je sens aussi que moi j'étais aussi appelée à être enfant de paix. Mais quand on parle aussi de cheminement dans l'enfantement, je sais pas si ça va être un peu brusque ce que je vais te dire, mais tu peux pas construire une nouvelle famille en portant le poids de ta famille biologique, en fait. C'est pas... C'est-à-dire que c'est trop lourd, en fait. Soit tu... C'est pour ça aussi. Et puis, il faut laisser aussi Jésus faire son travail dans la famille. Parce que ça veut pas dire que quand on est un enfant de paix, on doit tout prendre, en fait. On est juste... Il faut se voir aussi comme des instruments. Et pas... Parce que c'est Jésus, en fait, qui peut porter tout à la croix. Et nous, on n'a pas cette capacité, en fait. On peut pas, en fait. Surtout les femmes, on est très dans les émotions et tout. Et c'est ça aussi qui ralentit, en fait. Le travail du Seigneur. Le travail du Seigneur, mais aussi la construction de notre nouvelle famille. Parce qu'en fait, on peut plus faire les deux. Il n'y a aucun homme qui peut faire à la fois s'occuper, entre guillemets, parce que bon, quand tu décides de te marier, tu sors de ta famille, en fait. Quand même, puisque tu prends le nom de ton mari, etc., etc. Donc tu peux pas regarder en arrière ta famille et en même temps regarder au futur, à la construction de déjà avoir un mari, avoir des enfants, en tout cas travailler à avoir des enfants aussi. C'est très lourd, en fait, c'est beaucoup de travail, en fait. Et comme tu l'as dit, en fait, tu as besoin, je sais pas comment, parce que bon, moi c'est vrai, moi je suis née en Occident. Toi, t'es né en Côte d'Ivoire, donc c'est vrai, comme tu dis, c'est pas la même façon de faire. Mais peut-être aussi, c'est le fait de... Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on le veuille ou pas, à un moment, il faut savoir dire non et mettre aussi des limites. Parce que comme tu l'as dit, t'as 35 ans, il est temps aussi que tu vives ta vie. C'est ça. Et tu vois, si t'as pas la santé, même si, parce qu'on a oublié de préciser, sur plein de plans, t'évolues prodigieusement. T'es une chantre, tu chantes magnifiquement bien, t'as un bon travail, voilà, t'as quand même une bonne place aussi dans la société. Mais c'est important ta santé, en fait. C'est peut-être aussi ça que Dieu veut te dire. Parce que si t'as pas la santé, de toute façon, tu pourras pas aider tes enfants, en fait. Donc c'était juste voilà ce que je voulais préciser et ça me parle aussi à moi parce qu'il y a des situations dans lesquelles je me suis retrouvée, mais c'est important aussi que tu dises non et que tu, parce que en fait même tes enfants ils auront besoin en fait que tu saches dire non en fait pour les protéger. Donc je pense que c'est tout un travail que Dieu fait avec toi et aussi te libérer en fait, de prier pour que te libérer. C'est pas parce que t'es un enfant de paix que tu dois remplacer Jésus dans ta famille. Parce que sinon c'est trop lourd en fait, même quand tu parles en fait on sent la lourdeur en fait. T'as besoin de te libérer et en tout cas de vivre aussi pleinement ta vie à toi. Parce que aussi que ce soit pour ton mari ou tes enfants, ils ont besoin de voir ça. Même dans Proverbe 31 ils le disent, tu vois. Ils disent voilà, la femme bienheureuse, voilà, c'est celle quand on la regarde en fait on voit le bonheur, tu vois. Et en tout cas je pense que c'est un bon thème de prière. Mais effectivement, merci. En tout cas,
Mais au-delà, je pense que c'est vraiment ma personnalité. Ça fait partie de ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui est vraiment un gros souci à dire non. Et même au travail, je finis par rouler sur sur énormément de travail. Je me retrouve avec beaucoup de choses parce que justement, je sais pas dire non aux gens qui viennent me demander des choses. Donc après, à la fin de la journée, j'ai pas atteint mes objectifs. Je suis un peu, débordée parce que j'ai beaucoup de choses en fait. Parce que je ne sais pas dire non. Et donc ma patronne, ma responsable, ma manager, elle m'a donné des cours. Elle m'a envoyé des cours en ligne. Et elle m'a fait des cours là. C'est sur le thème de comment dire non. Wow. Comment apprendre à dire non. Elle m'a envoyé plusieurs cours en ligne. En fait, ma manager, elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est au Portugal. Donc, du coup, en termes de mentalité, c'est vraiment pas la même mentalité, c'est vraiment pas la même vision. C'est comme toi, en fait. Donc, c'est vraiment pas la même façon de voir les choses. Et du coup, là-bas, elle me dit non, c'est non. Tu peux pas accepter que tout le monde te demande de faire ci, de faire ça, et que tout le monde vient te demander des choses, et que toi, au bout à la fin de la journée, tu n'aies pas de temps de finir ce qui est important pour toi, et que tu aies passé toute la journée à aider tout le monde. Donc, tu t'organises de sorte qu'il y a des jours où tu es disponible pour faire le taf des autres, il y a des jours où tu n'es pas disponible pour faire le taf des autres, et il y a des jours où tu te prends du temps pour toi-même pour travailler sur ton développement. Donc, elle m'a envoyé des cours pour apprendre à dire non, figure-toi. Je pense que c'est aussi ma personnalité. Non, c'est pas ta personnalité. C'est pas ta personnalité parce que t'es une femme d'autorité. Quelqu'un qui sait prier, qui est une guerrière spirituelle, elle sait dire non. Mais c'est peut-être que t'as pas pris l'habitude, plutôt, excuse-moi. Exactement. Ouais, j'ai pris l'habitude, en fait. C'est une très mauvaise habitude que j'ai pris de pouvoir, voilà. Mais ça peut s'expliquer aussi, par le fait que, comme je t'ai dit, on m'a toujours traité de méchante avant. Et peut-être que maintenant, parce qu'on m'a toujours dit, t'es méchante. Donc aujourd'hui, je veux tellement changer cette image qui n'est pas ma vraie personnalité que je me suis retrouvée, en fait, à dire oui à tout. D'accord. Non, mais c'est important aussi dans ton processus d'enfantement. Parce que je pense que même, avant même que t'es... Bon, je trouve que c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour toi, parce que quand tu seras maman, ben, si déjà t'as du mal à dire non mais tu auras vraiment du mal à dire non à tes enfants. Les enfants, surtout à eux, il faut leur dire non. Ben oui. En tout cas, que vraiment le Seigneur te fortifie. Et puis, dernière question, comment tu fais pour garder la foi et te fortifier? Est-ce que tu as des conseils, des astuces que tu pourrais me dire? Je suis désolée, je t'ai coupé la parole encore, vas-y. Non, je disais, est-ce que tu as des conseils, des astuces pour comment garder la foi face à ce challenge, face au temps? Voilà, comment tu fais? D'accord, merci en tout cas pour cette question. Alors, c'est vraiment les montagnes russes. Il faut vraiment que je sois sincère. Des fois c'est haut, des fois c'est bas, des fois rien du tout, des fois il y a des choses. Mais le Seigneur est sur son trône. Le Seigneur pourvoit toujours. Le Seigneur est toujours là à mes côtés. Moi et mon mari, il nous soutient vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour mon mari qui est très compréhensif par rapport à cette situation-là. Des fois où je suis un peu stressée, où je suis down dans mes émotions par rapport à ça, qui est toujours disponible pour me remonter le moral, qui à la fois qui me dit que bientôt le Seigneur va faire, ne t'inquiète pas et tout, que on aura des enfants, vraiment je rends grâce à Dieu pour mon époux qui fait un travail extraordinaire à mes côtés. Par rapport à cette situation-là, effectivement, c'est le Seigneur qui prend soin de moi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai des remarques, mais c'est quand l'enfant et tout, j'ai la paix du Seigneur. J'ai la paix, pourquoi? Parce que tous les matins, je dis au Seigneur, donne-moi un enfant, et le Seigneur me console. Il me donne sa paix par rapport à cette situation-là. Et c'est vraiment, je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu et en lui seul, de lui seul, en fait, j'attends un retour.
comment est-ce que je me fortifie? Je me fortifie par la prière. Je me fortifie en passant des temps de